Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Serum BTP. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel sur le logiciel RDM6. La dernière fois nous avons vu le module flexion, nous avons étudié une courbe à la flexion avec divers changements. Alors aujourd'hui nous allons étudier un portique avec le module ossature du logiciel RDM6. Ok. Alors, un portique c'est tout simplement un élément ayant un ou plusieurs montants et une ou plusieurs traverses. Donc, dans le cas d'espèce, nous avons choisi un portique ayant un seul montant et une traverse. Donc là, nous avons un montant de 4 mètres et une traverse de 5 mètres. Sur le montant, on a une charge ponctuelle de 120 newtons. Et sur la traverse, on a une charge uniformément repartie de 50 newtons par mètre linéaire. Et là, on a au point A l'encastrement et au point 4, on a l'appui simple. Ok, il est donc question pour nous de modéliser ce portique dans le module portique de RDM6 et ensuite déduire les différents efforts internes. Comme la dernière fois, les différents efforts internes, les diagrammes, les contraintes et les diagrammes, les flèches ainsi que les diagrammes. Ok, donc sans plus tarder, allons direct sur le RDM6 module ossature et démarrons notre étude. Ok, une fois dans le RDM6, on clique sur nouveau et vous remarquez que le module RDM6 a trois types de portiques. On a les portiques planes, les portiques spatiales et les planchers. Alors ici, les portiques planes sont les portiques qui sont sur un plan, le plan X, Y. Vous voyez, donc c'est plane, exactement comme son nom le dit, X, Y. Donc ça n'utilise que deux coordonnées X, Y. Or les portiques spatiales utilisent trois coordonnées X, Y et Z. Vous voyez, et les planchers utilisent X et Z ou alors Y et Z. Vous voyez. Donc notre portique c'est un portique plane. Donc on clique sur le premier et on fait OK. Ensuite on va demander de saisir les coordonnées. Vous remarquez que là au niveau de la saisie des coordonnées, nous avons les coordonnées en X et les coordonnées en Y. Donc par exemple pour le nœud 1, il va falloir déterminer les coordonnées en X et en Y. Donc on va revenir sur notre schéma. Ensuite on va essayer de déterminer les coordonnées de chaque point. Ok, donc pour le point 1, donc au préalable il faudra fixer un repère. Nous fixons notre repère là. On considère que le 0 0 est au niveau du point 1. Ça veut dire que les coordonnées du point 1 c'est tout simplement 0 0. Donc là on va taper 0 en X et 0 en Y. Ensuite pour le point 2, on va venir lire directement. Là on a le point 2. On voit directement que en Y la coordonnée est de 0. En Y la coordonnée est de 2 mètres et en X la coordonnée est de 0. Donc en X on a 0 et en Y on a 2. Donc ainsi de suite pour tous les autres points. Point croix en X c'est 0 et en Y c'est 4. Ainsi de suite. 4. Ensuite pour le point 4, on a en X cette fois-ci c'est 5 et en Y c'est 4. Donc en X cette fois-ci c'est 5 et en Y 4. Ok, là
On a renseigné nos 4 points. Ce qui nous reste à faire, bien évidemment, il faut toujours contrôler les unités. Là, nous avons nos unités à mettre sur ce chemin. Tout est à mettre. Donc, il faut bien vérifier les unités. Ok, une fois ceci fait, on clique sur OK. Et on a directement les différents points portiques qui vont apparaître. Là, on a le point 1, 2, 3 et le point 4. Ok, et là, on a notre repère. Donc, une fois que nos différents nœuds apparaissent, nous allons prendre cet élément-ci pour voir vraiment. Ah, on a besoin les différents nœuds. Ensuite, il faut créer la section, donc définir les dimensions de la section droite de nos profilés. Okay. Donc, pour cela, on va venir sur ce petit i. Okay. Et on ancre dans paramètres. Donc là, vous choisissez la section de vos profilés. Nous ici, on a fait une coupe droite. Donc, je prends cette section-ci. Ensuite, je valide. Là, on va me demander les dimensions de ma coupe. Donc, en dimension suivant les Y, simplement la hauteur, donc 400. Je tape une hauteur de 400 et une largeur environ de 15 cm. Ok, dans les 200 mm, on va faire 150 mm. Ensuite, je valide. Lorsque je valide automatiquement, je dis bien automatiquement, les caractéristiques géométriques de la section plane vont être qualifiées. Ok, donc lorsque j'ai validé tout le mouvement qui est ici, immédiatement quitter ici, on a déjà défini la section. Ensuite, il nous reste à mettre les différents appuis. Donc ici, à ce niveau-ci, on a ensuite à l'autre point, on a l'appui simple. Alors ici, lorsque vous cliquez sur appui simple, on vous demande de définir les degrés de liberté de votre appui simple. Alors c'est que l'appui simple va être dans ce sens ici. Vous voyez, si c'est dans le sens ici, comme ici par exemple, si c'est dans le sens ici, ça veut dire que le déplacement dans le sens des Y est nul, mais dans le sens des X existe. Donc moi je vais venir là et on va cocher déplacement dans le sens de Y n'existe pas. Et automatiquement on va avoir notre appui qui va venir exactement se loger comme c'est là sur la figure. Ok, donc on coche tout juste déplacement Y égale à 0. Ensuite on valide et on clique là. Vous voyez comment l'appui vient se loger comme sur la figure. Ensuite, lorsqu'on a appliqué nos différents appuis, encadrement et appui simple, on peut venir appliquer les charges. Ok, moi je vais commencer par la charge ponctuelle qui est tout juste au nœud 2. Donc la charge ici, puisqu'on travaille ici en coordonnées x, y, là, les composantes, ici on aussi introduit les charges comme les composantes. Mais puisque nous recharge ici, on a plusieurs composantes, c'est la celle de x, donc 120 Nm de 0 à y, on va venir introduire la charge de 120 Nm juste là, y est rentable 0. Ensuite, on va cliquer là. On a notre charge ou notre force ponctuelle. Ensuite, on va aussi appliquer nos charges reparties. On va prendre ceci.
De même comme les charges ponctuelles, la charge une forme aussi de coordonnées ici. Donc là, comme sur le schéma, notre charge uniformément repartie est dans le sens des Y. Ok, ça n'a pas de composante en X, ça a juste des composantes en Y. Donc là, on va venir sur les composantes en Y. Donc c'est Y, c'est celui du bas. Alors, on va taper moins 50 newton par mètre. Et là, c'est simplement 0. Ensuite, on va aller et on définit la barre chargée. Ok, donc là on a déjà appliqué nos appuis et nos charges. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de lancer le calcul. Donc après, pour lancer le calcul, on va tout simplement venir là, qui est ce calcul, ensuite et ce calcul, ensuite lancer analyse statique. Et lorsqu'on va lancer, on va demander d'enregistrer. On va tout simplement mettre un nom, par exemple, tuto. Tout simplement, je vais enregistrer. Ensuite, on va faire les calculs. Lorsque les calculs sont finis, vous cliquez tout simplement sur résultat. Ok, lorsque vous cliquez sur résultat, vous avez directement le diagramme des flèches. Donc là, on voit les flèches et les rotations. Donc on voit directement le déplacement. Là, on voit que la rotation, on voit directement la rotation dans sens ici avec la direction. Là on a le moment d'encastrement, puisqu'il y a encastrement là. On a un moment d'encastrement avec la direction de la réaction. Ok, là on a la flèche à ce point, ainsi que là et là. On a la flèche à ce point, donc la flèche à ce point-ci qui est là. Par contre, la flèche dans le sens ici est nulle. Pourquoi? Parce que si vous essayez de relier là, vous allez voir que ça coïncide directement avec la, donc uniquement la flèche à ce point, le sens des X. Ok, donc ça c'est la courbe des flèches. Ensuite, on peut avoir l'effort normal. Donc voilà le diagramme de l'effort normal, ainsi que le diagramme de l'effort tranchant. C'est très pratique. Ok. Donc ici en bas vous avez les efforts max. Ok. Vous avez les efforts max qui vous sont donnés là. Ensuite vous avez le diagramme du moment fléchissant. Donc là vous avez le diagramme du moment fléchissant. Vous avez le diagramme des contraintes. Ok. Donc là vous voyez que le logiciel c'est un logiciel très facile à utiliser et qui va beaucoup vous faciliter la tâche. Donc comme je vais montrer dans le module flexion, tout le reste est pareil. Si vous voulez avoir par exemple un note de calcul, vous cliquez juste là et vous auriez vos notes de calcul. Maintenant vous allez pouvoir éditer sur ce que vous voulez voir apparaître sur vos notes de calcul. Vous pouvez même choisir la langue à laquelle vous voulez que vos notes de calcul apparaissent. Donc là je vais voir l'entête, les déplacements, les trucs, valide tout simplement et j'ai ma note de calcul avec toutes les données dont j'aurai besoin pour présenter le projet. Ok, et comme je disais aussi, vous pouvez savoir les résultats des quantités géométriques de section plane. Ok, donc vous cliquez là, vous allez avoir 0, 0. Bon, je vais pas trop m'attarder sur ceci puisque c'est presque la même chose.
sauf qu'ici on travaille en deux coordonnées X, Y, Z, c'est presque la même chose que le module section, mais un truc un peu plus compliqué parce que là il faut gérer deux coordonnées. Ok, c'était tout pour cette formation sur le module ossature linéaire d'M6. J'espère que cette formation vous a plu. N'hésitez pas à partager avec vos proches, vos amis, camarades. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à m'écrire en commentaire au cas où vous n'aurez pas compris un point essentiel sur cette formation. A plus et à bientôt pour un nouveau tutoriel sur ma chaîne YouTube Serum BTP.